Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est votre programme Mon Expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Johnson Suleiman. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes le premier dimanche du mois de décembre, le 3 décembre 2023. Et nous célébrons ici à Omega Family Suisse, nous célébrons l'action de grâce, la fête de l'action de grâce. Une fête où nous nous rassemblons en tant que ministère, en tant que église, en tant que corps de Christ, pour célébrer et rendre grâce au Seigneur pour les merveilles sans nombre qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes vraiment en santé. Nous sommes ici dans la présence de Dieu pour célébrer cela. Je reste votre correspondant en langue française. Quetta Bellis, restez scotchés pendant que nous entrons dans cette émission, Mon Expérience du dimanche. Par la grâce de Dieu, l'apôtre de la Restauration ouvre le culte avec un moment d'adoration bien-aimé. Commençons à adorer le Seigneur. Joignons nos voix avec celle de l'apôtre Johnson Suleiman pour rendre grâce à Dieu pour ce moment et pour cette année 2023. I will bow down and worship Yahweh, 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 Yahweh. Avant le message, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, nous donne une prière magnifique. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, désormais je goûterai et je verrai la bonté de Dieu. Désormais, je goûterai et je verrai la bonté de Dieu. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Jesus, my Father, Mon Père, as I begin to pray, henceforth, I will taste, and I will see the goodness of God. Come out and turn that to prayer. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'apôtre de la Restauration, Johnson Suleiman, nous a rendu ministère sous le thème « Comprendre l'action de grâce ». Il a pris ce message du livre de Psaume, le chapitre 95, du verset 2. L'apôtre a parlé de comprendre l'action de grâce. Mon frère, nous sommes dans une saison d'action de grâce où nous nous asseyons et nous nous rappelons des merveilles de Dieu qu'il a fait dans notre vie tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord au Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut dire personnellement au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait tout au long de l'année? je crois que la première des choses, c'est que nous devons nous adresser d'abord au diable qu'il a échoué et que Christ est toujours roi dans nos vies et que Jésus-Christ a démontré sa royauté, sa seigneurie et nous a préservés, protégés, sécurisés et nous sommes en vie. Il y a plusieurs parmi nous, nous avons vu des rêves de mort, d'accidents, de ceci et de ceci, mais de janvier jusqu'en décembre, nous sommes sains et saufs. Donc nous pouvons dire que nous avons toutes les raisons valables pour remercier Dieu, pour être reconnaissant et pour l'apprécier. Et c'est ce que nous appelons
l'action de grâce. L'apôtre de la restauration a dit que le Seigneur ne veut pas seulement que nous le remercions, mais il veut que notre action de grâce soit vraiment, vraiment audible. L'apôtre de la restauration a dit que le Seigneur n'attend pas de nous juste des mots, des simples mots d'appréciation, mais il veut que notre action de grâce soit vraiment audible. Qu'est-ce que nous devons faire pour qui sera comme une preuve que nous avons vraiment été reconnaissants au Seigneur pendant cette période des actions de grâce? La première des choses, c'est être rempli de joie et danser en sa présence comme le roi David. Et la deuxième chose qui n'est pas à négliger, nous devons amener en sa présence des sacrifices de qualité. N'oublions pas ça. Nous devons d'abord dire au diable qu'il a échoué dans nos vies et glorifier la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth parce que il nous a préservés, protégés, et c'est de par cela que nous manifestons notre reconnaissance, notre appréciation, notre gratitude, et c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Donc, l'apôtre Jean Suleiman nous donne certaines paroles de sagesse aujourd'hui, toujours autour de l'action de grâce. Il dit que ce que fait l'action de grâce, quelle est cette chose que l'action de grâce fait dans nos vies? Il dit d'abord que l'action de grâce provoque la multiplication. Comment est-ce que l'action de grâce provoque la multiplication? Vous savez, quand vous mettez une semence sous la terre, par exemple un grain de maïs, elle meurt et après elle reproduit dans une dimension multiple. Donc l'apôtre de la restauration est en train de nous expliquer que lorsque vous venez en signe de reconnaissance, le Seigneur content et vous donne davantage. Comme c'est comme les paraboles du talent. Le Seigneur vous a donné un peu, vous êtes reconnaissant, il vous multiplie cela. Et il y a une question sur laquelle j'aimerais revenir, surtout la qualité des sacrifices. Au cours de l'année, vous avez mangé, vous avez bu, vous vous êtes reverti, vous avez mangé de la viande, du poisson. Quand vous voulez réellement, selon moi, faire une action de grâce qui monte au Seigneur, prélevez tout ce que vous avez utilisé, l'échantillon de tout ce que vous avez utilisé au cours de l'année, en termes d'argent, en termes de nourriture, en termes de vêtements, et donnez à l'Éternel. Faites un sacrifice de qualité et en quantité. Donc, l'apôtre de la restauration aussi, il dit que Dieu déteste l'ingratitude. Comment, maintenant, adressons-nous à ce peuple qui nous regarde maintenant, à ceux-là qui n'ont pas vraiment compris le sens de l'action de grâce pour pouvoir ne pas se trouver dans une position d'ingratitude, de façon par ignorance. Donc, Dieu déteste l'ingratitude en ce qui concerne l'action de grâce. Je dirais clairement que ce n'est pas seulement l'orgueil qui rappelle Dieu, qui rappelle l'attitude du diable à Dieu. Il y a aussi l'ingratitude. Parce que le diable n'a pas été seulement orgueilleux en voulant prendre la place de Dieu, mais il a été ingrat. Donc lorsque vous êtes ingrat, vous êtes en train de displayer l'attitude du diable. Et cela, Dieu n'aime pas. Il y a plusieurs personnes qui ont plus de diplômes que vous, qui ont plus de moyens que vous, mais qui sont morts, ou bien qui sont sous oxygène, ou bien qui sont dans les comas. Mais quand Dieu vous a préservé, c'est par sa grâce et par sa miséricorde, soyons tous reconnaissants. Maintenant, finalement, l'apôtre de la restauration dit que l'action de grâce doit s'accompagner par des sacrifices. Je crois que c'est vraiment le point culminant de ce thème, l'action de grâce, le fait de placer ou bien d'offrir, de donner de façon sacrificielle. Quelle est l'importance ou bien quel est le vrai sens du mot sacrifice dans le contexte de l'action de grâce? Je vous dis, c'est clair. Nous sommes en train de remercier le Seigneur pour l'année 2023 et nous espérons de grandes choses dans l'année 2024. Donc, toute personne qui veut faire l'action de grâce doit venir dans deux dimensions. Il doit venir avec la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait déjà dans l'année 2023 et il doit se projeter avec son action de grâce dans l'année 2024. C'est là où vous avez besoin des sacrifices de qualité.
Si dans l'année 2024, vous voulez par exemple des visas, placez une grande semence pour sécuriser les visas. Là, dans l'année 2024, vous voulez le mariage, libérez une semence d'action de grâce pour sécuriser le mariage. La place du sacrifice dans l'action de grâce est très prépondérante du fait que cela nous projette dans le futur et nous garantit le succès dans l'avenir. Cela nous projette dans le futur et nous garantit le succès dans l'avenir. Donc, bien aimé, cela était le résumé du culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Nous avons retenu quelque chose, que le simple fait que nous sommes en vie aujourd'hui, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il faut rendre grâce à Dieu et faites-le de façon vraiment audible pour que l'ennemi soit submergé dans la honte pour savoir qu'il a échoué dans nos vies et pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire que lui et seul lui a fait tout ce que nous avons aujourd'hui. Seul le Seigneur nous a donné cela et par la grâce de Dieu, c'était le message donné par l'apôtre Johnson Suleiman, comprendre l'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous vous revenons. À Omega Fire Ministries, il y a beaucoup de témoignages, extrêmement de témoignages chaque jour où la grâce des choses que la grâce de Dieu qui est résidente dans la vie de l'apôtre Johnson Suleiman fait dans la vie des membres de cette église Omega Fire Ministries. Nous voyons des cas de promotion, des cas de préservation, des cas de miracles, des cas de guérison, et ainsi de suite. Bien aimé, c'est toujours les témoignages, de témoignage en témoignage, ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. To testify to the goodness of God, les bontés de l'Éternel, for the God of our Father doing wonders in our life. Qui agit miraculeusement dans sa vie. At a particular time, there was this car money she had, and a friend called her to do a business. Une affaire. After entering the business, après, she discovered that it was a scam. Que c'était des fraudes. One day, as Papa was ministering through wonders with that number, she decided to carry the remaining capital, the remaining money in her account, and sow to wonders with that number. After that seed, wonders begin to happen in her life. She has her shop, have another shop, bought a car for the mother, open a business for the mother, and she said every week she always have contract what to do. People are calling her left and right to give her contract. She has come all the way to give glory to Jesus. Nous voyons aussi l'apôtre exercer la foi et nous voyons comment le Seigneur a fait des miracles dans ce culte où cette femme qui ne marchait pas, qui est venue à l'église, qui est venue depuis l'Europe, qui ne marchait pas, et l'homme de Dieu a prié, déclaré la guérison surnaturelle sur cette femme et elle s'est levée, elle a commencé à marcher par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu. Finally, you catch me. I catch you today. Finally, I catch you today. Man of God, finally, I catch you today. You catch Jesus, me. I catch you today, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus' name. The mighty name of Jesus, the God of heaven, grant your desire. Be healed. Jesus' name. You are free. Stand up. Stand up. Shh. They say nobody can heal you. Don't worry. Stand up. Jesus' name. Pick it up. Jesus' name. Stand up. Go. Go. Come down by yourself. Come down. Don't help her. Come down. Come. Donc après ce message merveilleux, l'apôtre Johnson Suleiman entre dans le règne prophétique où il appelle beaucoup d'écarts et qui nous voyons surtout le cas de cet homme
que l'apôtre révèle qu'il a tout perdu, qu'il a les contacts, mais rien ne marche pour lui. Cet homme témoigne qu'il vient de perdre sa femme, de perdre sa femme qui était censée être docteur. Et nous voyons comment l'apôtre a prié pour cet homme et a donné l'instruction divine concernant la vie de cet homme. Bien aimé aussi, il y avait aussi beaucoup d'autres cas prophétiques, mais celui-ci, c'est le cas que nous voulons partager avec vous. Donc, regardons ce qui s'est passé pendant le moment prophétique. Can I pray for you? I see a vast opportunity, but I see so much limitation. Follow me. But God is saying, with the kind of people you are met, you should not be where you are. These are people that matter, people in great position. And listen to this. You have an anointing to make small people become big. But when they become big, they turn their back on you. But today God is saying He's going to answer you. Now you are at the point of your life you are discouraged. As I'm saying, talking now. That is right. That is just the truth right now. Sir, listen, you are like alone, like a widower. I just lost her. I just buried her. A doctor. She has to be a doctor next year. You just buried your wife? I just buried her this March. A widower. So you are like alone to pray with 5. Sir? 5 children. Just 5 children. Yeah, she has to be a doctor. She was to be a doctor next year. Next year, HCA, a chartered accountant. I raised her. To pray, to study. You on television? Yes, TV. Oh God, everything. He said he had a TV channel, everything closed. Evidence TV. My church is a Celebration Church. And right now, to pray, to study, you are just tired. Because this is not what you should be expecting. This is not what you should be experiencing. Father, this is what the Lord said. He said, I should tell you that we enter a new year. For every life that has been affected, that forgot you, is opening strange doors. That what close confidence could not do, strangers are coming to do it. That I should tell you that you will move from nations to nations next year, and the kind of favor you see will be amazing. It's a spirit of help. Now God says I should tell you, humble yourself, because there are dimensions of God that you are going to begin to experience that will be mind-blowing. You'll be shocked. You'll be shocked. Next year you'll be shocked. It's a revival, financial revival, a revolution in Jesus' name. Conclusion pour tout le mois de décembre. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et il fera toujours en ce lieu. Et nous vous invitons, bien-aimés, de vous abonner à nos chaînes de Facebook et YouTube, l'apôtre Johnson Suleiman, en français. Connectez-vous à tous nos réunions en direct. Invitez vos familles, invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos bien-aimés pour nous joindre dans ce moment de célébration pendant que nous sommes à Omega Fire Ministries. Et pendant que l'apôtre Johnson Suleiman est en direct, encore le dimanche prochain, et nous sommes fiers de ce que le Seigneur est en train de faire. Rappelez-vous, tous les dimanches du mois de décembre, c'est l'action de grâce. Donc, bien-aimés, connectez-vous et soyez bénis. Shalom et à dimanche prochain.